Et bienvenue à tous dans l'épisode 10 du Dorado Show saison 3. Ici Dorado, parieur professionnel au Mexique. J'espère que vous avez la forme, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission, une émission spéciale où je vais vous révéler les secrets d'un ex-directeur et trader à Las Vegas chez un des plus gros bookmakers, si ce n'est peut-être le plus gros bookmaker au monde, Circa, avec la personne de Matt Metcalf, que j'espère un jour pouvoir interviewer sur la chaîne, puisque on est évidemment en contact. Malheureusement, mon anglais n'est pas ultra parfait pour pouvoir l'interviewer. Et aujourd'hui, on va voir dans cet épisode, on va voir combien de temps ça va durer, eh bien, les différentes choses qu'il a pu me raconter. Je vais évidemment pas tout dire, pas tout révéler, parce qu'il y a eu énormément de choses et pour moi des pépites que on a pu voir ensemble. Pour la majorité des conseils évidemment et des pépites qu'il a pu me partager, je vais les réserver aux membres des 3 étapes Sharp. Donc vous avez 24 heures pour réserver votre place. Le lien il est dans la description ou dans les commentaires épinglés. Et tous les membres de la communauté Sharp de Dorado, eh bien, vous saurez tous les secrets qu'il m'aura expliqué durant cette conversation téléphonique que j'ai pu avoir avec lui, avec aussi Christine Monger. Alors Matt Metcalf, c'est qui? C'est l'ex-directeur de Circa à Las Vegas. C'est une des personnes les plus influentes et les plus compétentes des États-Unis dans le monde du betting et à Las Vegas. C'est le fondateur de Mojo, où il développe une IA, on verra un petit peu plus tard, une intelligence artificielle pour les bookmakers. Je vous mets une petite photo de Circa pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. J'étais aussi avec Christine Monger, qui est la présidente des Sparks de Los Angeles et qui était très intéressante parce que c'est une ex-cadre chez BetMGM à Las Vegas, qui est un gros bookmaker, mais un soft bookmaker, mais déjà, elle a une énorme connaissance dans les paris sportifs. Elle a été nommée donc présidente des Sparks récemment. Vous pouvez voir Matt Metcalf ici lors d'un discours à Circa. Il a été interviewé dans différents médias reconnus aux États-Unis. Bref, j'ai eu la chance d'échanger avec Matt et Christine durant 40-45 minutes. Avant de commencer, c'est la première fois que j'avais affaire à eux directement au téléphone. Moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est l'humilité des deux personnes. C'est-à-dire que très sympa, très ouvert, très cool, super accessible, super humble. Enfin bref, les échanges que j'avais eus avec eux en privé ont confirmé ce que je ressentais évidemment lors de notre appel. On a abordé plusieurs points durant cet échange et notamment ces 3 points que vous voyez à l'écran. La CLV est-elle importante? L'IA, l'intelligence artificielle et d'autres sujets, mais je vais aborder dans cette émission du Dorado Show combien de pourcentage de gagnants sur Circa et quel est le roi pourcentage retour sur investissement des meilleurs parieurs sur Circa. D'ailleurs, je ferai un Dorado Show, peut-être épisode 11 ou épisode 12, on verra, sur le retour sur investissement face au ROC pourcentage, retour sur capital. Il y a beaucoup de gens qui confondent les deux, qui ne savent pas faire la différence entre les deux. Il y a beaucoup de choses sur le retour sur investissement pourcentage que les parieurs ne comprennent pas et n'ont pas forcément conscience. Et donc, on va faire un épisode consacré à cela. D'accord? Donc, c'est les 3 points qu'on va voir dans cette émission du Dorado Show aujourd'hui. Et en tout cas, super échange avec eux. Ça a été top, franchement. J'espère pouvoir un jour interviewer Matthew sur la chaîne YouTube. Pour cela, il va falloir que je taffe vraiment l'anglais, les gars, comme un porc. Je peux comprendre certaines choses, je peux dire certaines choses, pas forcément totalement correctement, mais ça, pour l'interviewer, avoir une interview vraiment fluide, ça va être compliqué. J'espère d'ici un an, peut-être que je vais aller un de ces quatre à Las Vegas puisqu'il m'a invité pour faire visiter justement Circa et justement améliorer mon anglais. Christine, elle n'était pas là par hasard.
Christine sait parler espagnol. Du coup, elle était là pour échanger paris sportifs parce que bon, elle voulait échanger aussi avec moi et en même temps traduire et avoir une conversation plus fluide avec Mathieu. Donc c'était super. Elle a fait un super boulot. Sincèrement, on n'a vraiment pas ressenti qu'il y avait une barrière de la langue. Et d'ailleurs, elle m'a même dit à la fin que c'était un super échange. Mathieu, il a grave kiffé aussi. Et ils ont dit que c'est dommage que je savais pas parler l'anglais parce que sinon ça aurait pu faire un épisode, un podcast pour le Dorado Show assez incroyable, mais j'espère pouvoir le faire un jour. Bon, on va démarrer la, euh, la première partie. La CLV est-elle importante? Oui, la CLV est cruciale. Comme Pinacle, Circa utilise la closing line value, donc la dernière cote de clôture, pour juger un parieur compétent ou non. Ce n'est pas les bénéfices globalement, c'est la CLV qui prime pour savoir si un parieur est gagnant. Ils utilisent tout comme Pinacle les parieurs sharp, parieurs gagnants, pour affiner et ajuster leur cote. D'accord? C'est le même modèle que Pinacle. D'ailleurs, pour tous ceux qui n'ont pas vu, je ne sais plus quel épisode c'était où je vous explique comment fonctionne Pinacle Sport, peut-être le meilleur bookmaker au monde. Euh, Après la discussion que j'ai eue avec Matt, je me pose la question même si Circa n'est pas le meilleur bookmaker au monde. Là, il y a débat. Là, je fais une petite pause parce que euh, Pinacle est réactif et Circa est proactif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les traders vont vraiment avoir un rôle chez Circa, qui vont pouvoir tester le marché, modifier les lignes volontairement pour créer le chaos, voir comment les chapes s'adaptent, essayer de décortiquer des informations. Enfin, bref, le trader chez Circa a vraiment un rôle, contrairement à Pinac qui est réactif, où leur devise c'est le marché a toujours raison, s'il y a une info, c'est le marché qui va le réguler. Donc le fait que Circa soit un bookmaker sharp et qu'en plus les traders soient proactifs, je trouve que ça donne un gros plus à Circa par rapport à ça. Euh, je sais plus ce que je disais par rapport à la CLV qui est cruciale. D'ailleurs, je vous montre ma courbe. Vous pouvez voir quand je bats. La courbe verte, c'est uniquement lorsque je bats la closing line value. Closing line value, pour ceux qui sont débutants, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, que c'est la dernière cote de clôture. C'est-à-dire que le match, il y a le marché qui ouvre, les gens font leur pari, ok? Et au moment du match, quand le match commence, la dernière cote proposée, c'est celle-là, et ça, c'est la closing line value, c'est la cote de clôture, d'accord? Et derrière, vous calculez votre cote par rapport à la cote de clôture pour savoir quel est votre edge, quel est votre roi pourcentage théorique. Et c'est là, en fait, où Circa, comme Pinacle, vont utiliser donc la CLV pour savoir si vous êtes un parieur qui est dangereux ou non. D'ailleurs, je lui ai demandé, je lui ai posé cette question, je lui ai dit, à partir de combien de pronostics un parieur est dangereux pour vous? Après 100 pronostics, si balle assez élevée la majorité du temps, est-ce que vous le surveillez? Est-ce que c'est après 500 pronostics? Est-ce que c'est après 1000 pronostics? Et il me disait que c'est pas forcément un nombre de pronostics, c'est à peu près 60-65% du temps, si balle assez élevée. Ok, s'il a une CLV+, alors il va être considéré comme un parieur sharp et un parieur gagnant. C'est même pas forcément la mise, c'est vraiment la cote de clôture qui est hyper importante. Déjà, on peut voir que mon graphique va dans cette direction. Les articles de chez Pinacle Sport, les traders chez Pinacle Sport, l'ex-directeur de chez Pinacle nous confirment que la CLV est un indicateur crucial pour eux. Matt Metcalf qui nous dit la même chose pour Circa. Je pense qu'aujourd'hui, ma courbe, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de débat en fait. Il n'y a absolument plus de débat. Les gens qui peuvent douter, oui, la CLV, c'est pas représentatif sur la niche. Je fais beaucoup de championnats de niche, regardez l'écart quand même, hein. D'ailleurs, Matthew m'a dit une chose qui était très importante, c'était que
ils regardaient plus la CLV sur la niche que sur la masse. Je vous expliquerai pas dans cette vidéo pourquoi, ça je le réserve aux membres des trois étapes, mais il m'a surtout dit aussi que la CLV en masse était pas aussi représentative que ce que les gens pouvaient penser, pour plusieurs raisons. Première raison, euh, la majorité, on va dire, des parieurs qui sont sur sur ces championnats de masse, comme la NBA, la NFL, euh, qu'est-ce qu'on a bah, c'est principalement les sports US hein, chez Circa, etc. MLB. En fait, il y a beaucoup de parieurs qui sont perdants. Et donc, du coup, ce qui fait que la CLV n'est pas aussi représentative que ça, parce que dans toute la masse monétaire sur ces événements-là, eh bien, il y a des gens qui perdent justement de l'argent. Alors, pourquoi elle est représentative sur la masse? Évidemment, parce que ce sont les Sharp qui ont une CLV+, donc qui misent plus, qui font chuter ou voilà, qui font bouger les cotes, quoi. D'accord? Donc c'est pour ça que en masse, la CLV elle est représentative, mais pas autant que ce que les gens peuvent imaginer à cause en fait de la majorité des parieurs qui peuvent parier sur ces événements et qui sont perdants. D'accord? Donc, ça, c'est des informations qui sont plutôt pépites et surtout les informations que j'ai reçues sur la niche au niveau de la CLV parce que des gens pourraient dire que oui, la niche, la liquidité, elle est faible, etc. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a dit qui fait sens et qui fait que la CLV en niche, elle est représentative, peut-être pas sur un bet, deux bêtes. De toute façon, la CLV, il m'a dit sur un pronostic, ça veut pas forcément tout dire, mais sur le cumulé, en moyenne, elle est représentative. Mais la niche, c'était très intéressant, l'explication qu'il m'a donnée, pourquoi c'était représentatif à long terme. Donc, tous ceux qui font partie des trois étapes Sharp, vous le savez, vous le saurez, et je vous l'expliquerai pourquoi. Vous allez lire dans la description. Si vous voulez réserver votre place, vous avez 24 heures. Voilà pour la CLV. Il m'a dit que c'était très intéressant aussi, quelque chose, je sais pas si chez Pinacle c'est comme ça, je suis peut-être pas convaincu, mais en même temps euh, avec le recul, je me dis ça peut être dangereux. Ce qu'il m'a dit en fait que euh, grosso modo, seuls les parieurs gagnants font bouger les lignes, sauf s'il y a un nouveau client et qu'ils ne connaissent pas son profil, d'accord? Et que eux, seuls les parieurs gagnants font bouger les cotes, les lignes, etc., etc. Tous ceux qui ont une CLV positive, comme je vous ai expliqué. Et ça, ça, je sais pas trop comment le prendre. Je trouve que, en fait, de ce que j'ai observé sur Pinac, j'ai pas l'impression que les parieurs perdants ne font pas bouger les lignes. J'ai l'impression que Pinacle, eux, fonctionnent d'une autre manière. À savoir, toute mise est une information. Et toute mise est une information et donc tout le monde peut faire bouger les cotes. Mais d'un autre côté, le modèle de Circa qui fait que seuls les parieurs gagnants font bouger les lignes sauf un nouveau client, ça fait du sens. C'est un peu comme si vous voulez parier un match de NBA, vous allez préférer avoir mon avis que le voisin. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez préférer avoir l'avis d'un parieur gagnant que l'avis d'un parieur perdant. Logique si vous voulez gagner, non? Et je vois pas pourquoi les bookmakers ne fonctionneraient pas pareil, d'accord? Lui, il m'a dit que, à part un nouveau client, seuls les parieurs gagnants font bouger les lignes chez Circa. Et en même temps, d'un autre côté, ça peut être dangereux en fait pour un bookmaker euh, de prendre en considération les lignes des parieurs perdants. Si tu sais que tu as un parieur perdant, son handicap passe de -5 à -7,5 parce que vous avez pris en considération le bet du parieur perdant, et bah derrière, tu as des parieurs sharp qui vont pouvoir prendre le +7,5 de l'autre côté parce que pour eux, il y a de la value. D'accord? Et ils seront peut-être à pouvoir miser plus parce que le fiche aura apporté de la liquidité.
Ça, c'est ma théorie pour essayer de fonctionner par rapport à Pinacle. Et donc, du coup, sur des championnats de niche. Et donc, du coup, bah, le fiche va créer de la value pour les Sharp. Et je pense que ça peut être dangereux, en fait. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense que ça peut être dangereux. Donc, du coup, ça fait plutôt sens que les Sharp Bookmakers prennent uniquement les mises en compte des parieurs. Des parieurs, des parieurs sharp. Il m'a dit aussi que parfois le bookmaker peut bouger lui-même la cote pour rééquilibrer la balance des mises. D'accord? Euh, S'il y a trop de mises d'un côté, ils vont parfois volontairement bouger les codes pour rééquilibrer les mises de chaque côté avec la marge, pouvoir prendre un pourcentage finalement, quel que soit le résultat. Donc là, on peut voir que à travers mon échange que j'ai eu avec lui, la CLV, elle est ultra importante. En fait, moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de débat à avoir entre ma courbe, les traders Pinacle, les traders de Circa, qui nous disent que la CLV est le seul indicateur quasiment qu'ils regardent, en fait, pour détecter les parieurs gagnants. C'est quasiment que ça, en fait. Donc, si vous avez une stratégie aujourd'hui dans les paris sportifs, un des indicateurs hyper importants pour savoir si vous allez sur le bon chemin, ça reste la CLV et calculer votre edge pourcentage sur les pronostics que vous prenez. Voilà pour la CLV. Si j'ai des choses que j'ai envie de rajouter, je reviendrai dessus tout à l'heure. Deuxième point, l'intelligence artificielle. Ça, c'était une des questions les plus importantes que j'avais envie de poser à Mathieu. Parce que, bah, vous le savez, les paris sportifs, il faut s'adapter. Les paris sportifs, on ne peut pas rester dans son coin tout seul euh, et espérer gagner et rester dans le game à long terme. Pas possible. Ça évolue trop vite, il y a des nouvelles technologies qui arrivent. Il faut être au courant des différents euh, outils, logiciels, bots, ce que vous voulez. Bref, les nouveaux outils pour pouvoir continuer à garder un edge. Un edge, c'est quoi? C'est votre avantage sur le bookmaker. C'est voilà, le pourcentage de gains que vous faites à chaque clic. D'accord? Et, et il faut que vous vous adaptez. Je vous le dis, très sincèrement, plus le temps passe, plus ça va être difficile de gagner dans les paris sportifs. Parce que l'IA arrive. Matthew, il est en train de développer avec Mojo une IA. Il a recruté des data scientists. Il a recruté des mecs qui sont experts dans le machine learning, l'IA, des traders de la finance professionnelle pour développer cet outil. Cet outil qu'il crée avec Mojo, c'est pour le fournir derrière au bookmaker. L'objectif de Matthew, en fait, c'est que il déteste, je peux vous le dire, il déteste les bookmakers qui bannent les parieurs gagnants. Qui les bannent, qui les limitent, peu importe quelles sont les pratiques qu'ils font. Il déteste ça. Lui, il veut une industrie où les bookmakers jouent le jeu, et donc il veut développer cette IA pour que les bookmakers puissent mieux coter les, les événements sportifs. Et comme ils cotent mieux les événements sportifs, ils peuvent accepter les parieurs gagnants sans prendre trop de risques. Ok. Et derrière, bah, finalement, permettre de ne pas limiter les parieurs ou bannir les parieurs gagnants. Je lui ai demandé cette question, combien on a de temps devant nous avant que la technologie soit en place? Il m'a dit 3 4 ans. 3 4 ans, c'est une IA qui va, de ce qu'il m'a expliqué très brièvement, il n'est pas rentré dans les détails, qui décortique tout Twitter, qui décortique aussi les conférences de presse. Bref, ça fait un peu peur. Mais le but, c'est qu'il n'y ait plus aucun bookmaker pour lui qui ne limite pas les parieurs gagnants. D'ailleurs, son objectif à long terme serait de créer un bookmaker en utilisant justement cette technologie. Il m'a confirmé que oui, ça va être plus difficile
de gagner de l'argent dans les paris sportifs. Mais ça, j'ai envie de vous dire, on n'a pas besoin de le confirmer. C'est comme à l'arrivée d'Internet, ça a été plus difficile de gagner aux paris sportifs que quand il n'y avait pas Internet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des technologies. Pourquoi? Parce que bah on a plus d'informations grâce à Internet, donc du coup on est plus réactif. Alors qu'avant, j'ai vu une interview de Billy Walters il y a pas longtemps. Bon, pour ceux qui savent pas qui est Billy Walters, c'est considéré comme le meilleur parieur de tous les temps, qui a amassé des millions et des millions et des millions grâce aux paris sportifs. Il, euh, il disait qu'en fait, à l'époque, avant Internet, il avait des mecs en fait dans chaque coin des États-Unis qui lui filaient des informations sur les journaux locaux. Voilà. C'est inimaginable aujourd'hui. Aujourd'hui, en 30, même pas en 2 secondes, vous avez l'information. Et avec l'IA, ça va être beaucoup plus complexe. Les bookmakers vont être plus précis dans sa cotation, etc. Et il faut être prêt. Il faut se préparer dès maintenant. Il faut commencer à... Faut arrêter maintenant de regarder flash résultat, un petit peu les stats, et puis essayer de décortiquer vos probabilités comme ça. C'est la technique, on va dire, ça marchait il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, il faut être beaucoup plus précis. C'est pour ça que bah, beaucoup de gens ont des algos, beaucoup de gens euh, développe potentiellement des bots, des IA, etc. L'IA c'est très cher, hein. L'IA c'est très cher, c'est très complexe à faire. C'est pas encore à notre portée, à moins que vous soyez super compétent dans le développement d'une IA, mais ça coûte beaucoup d'argent en serveur, etc. De ce que j'ai compris. Euh, c'est euh, c'est pas vraiment à notre portée, entre guillemets. Et ça va être bah, plus difficile. Alors il m'a dit, et on a débattu qu'il y aura toujours moyen de gagner de l'argent dans les paris sportifs, même avec l'IA. Les meilleurs parieurs, ceux qui comprennent le marché, arriveront toujours à gagner. On a débattu, pareil, je vous dis pas comment ici, je le dirai uniquement aux membres des 3 étapes Sharp. Vous pouvez encore réserver votre place, le lien est dans la description, d'accord? Parce que c'est Pépite ce qu'il m'a dit et je suis 100% d'accord avec lui. Ça sera possible, toujours possible de gagner de l'argent dans les paris sportifs malgré l'IA. D'accord? Et après, il m'a dit dans le futur, dans le très très long terme, enfin à long terme, après ça dépend, peut-être à notre mort ou j'en sais rien, peut-être avant, ça sera une bataille d'IA, une bataille d'ordinateurs super puissants. Donc, ce sera les parieurs qui auront l'IA la plus puissante face aux bookmakers qui ont l'IA plus puissante et il faudra détecter les failles. Donc c'est un peu le futur qui nous attend. On va devoir on va dire, va falloir qu'on devienne des parieurs robotiques IA, voilà, des limites des bots. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, soyez conscients de ça. Et je le répète depuis des années, vous devez vous préparer. C'est pas ah petite vidéo de Dorado, ça va être suffisant. Ah mais je vais regarder les matchs, ça va être suffisant. Non, c'est vraiment une méthodologie, une rigueur que vous devrez avoir, vous adapter, vous entourer, ne pas rester seul. D'accord? D'ailleurs, quand vous rejoignez les 3 étapes, vous rejoignez le club privé aussi. Donc, vous êtes avec un groupe de parieurs qui cherchent à s'améliorer, qui s'améliore, qui a les dernières informations, les derniers outils, les dernières pépites, etc. Donc, ne restez pas seul. Parce qu'en fait, si vous restez seul, vous êtes déjà à la ramasse. La semaine dernière, des plus gros sharps américains comme Spanky, comme Rob Pizzola, comme Elf se sont retrouvés tous à Boston. Ils se sont retrouvés à Boston, ils étaient une quinzaine, ils ont fait des restaurants, ils sont sortis dans des bars, etc. Vous croyez que ils se partagent pas des pépites? Vous croyez pas qu'ils se partagent pas des informations? Évidemment que si. Parce que machin connaît quelqu'un, parce que machin a repéré ça, etc., etc. Euh, et moi, pour inviter les gens et pour réunir des parieurs qui cherchent à s'entourer, à pas être seuls et réunir des parieurs sharp en France, en francophonie, je peux vous dire que euh, les gens qui ont peur de perdre leur edge, leur avantage, etc., vous gagnez vraiment à échanger.
Vous gagnez vraiment à échanger. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment vous adapter. Ne restez pas seul. Formez-vous, adaptez-vous parce que l'IA arrive. Ok? Très clairement. On a 3 4 ans devant nous. Ok? D'ailleurs, l'IA va permettre aussi au soft bookmaker d'être le plus réactif possible sur les informations, etc. Peut-être que sur la France, l'Europe, on va être un peu à la ramasse comme toujours, hein. On dit souvent que les Américains, ils ont 10 ans d'avance. Je pense que bon, avec Internet, c'est moins vrai le 10 ans d'avance, mais peut-être qu'on a, si aux États-Unis, il faut 3 4 ans, je pense que en Europe, il va falloir 5 6 ans à peu près pour avoir cette technologie en place pour les bookmakers. Donc, euh, donc ouais, soyez prêts, hein. Soyez prêts parce que, alors, il y aura plus de potentiellement. Je pense connaissant Matthew, il va vendre cette technologie au bookmaker, mais dans les conditions, il va falloir qu'il ne limite pas les parieurs gagnants parce que c'est son objectif. Il veut qu'il n'y ait plus de bookmakers qui bannent. Donc, ok, voici le contrat pour que tu puisses utiliser Mojo. Par contre, tu ne dois pas ban les parieurs gagnants. Parce que sinon, bah, ils retirent le truc Mojo au book et ils n'ont pas respecté les conditions. Parce que lui, son but, c'est qu'il y ait plus de bookmakers qui acceptent les parieurs gagnants, donc plus de liquidité. Ok? Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle entre guillemets, parce que la liquidité, il faudrait que je retrouve son. Il m'a écrit un message, il me l'a dit. On en a redébattu un petit peu après. Euh, et ça faisait sens que la liquidité, en fait, il y aurait plus de liquidité, donc plus difficile de gagner, mais grosso modo, cette liquidité va être répartie. Enfin bref, faudrait que je retrouve le message pour le relire et me remettre dedans, mais grosso modo, c'était un peu ça. Voilà, pour l'IA, je pense qu'on a fait le tour. Dites-moi dans les commentaires bah, comment vous voyez l'IA dans le futur. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution des paris sportifs à moyen, long terme? Est-ce que vous commencez à développer une IA pour créer un algorithme, un ordinateur super puissant pour pouvoir battre les bookmakers? Voilà, dites-moi en commentaire, ça pourrait être super intéressant. Évidemment, moi je suis en train de prendre une formation bon, pour coder sur Python notamment et pouvoir améliorer mes compétences, etc. Mais je pense que l'IA c'est un level au-dessus. Et parfois bah, il faut pouvoir déléguer ou alors peut-être que vous pouvez travailler en groupe. C'est ça aussi la force de ne pas rester seul, c'est que il y en a un qui va apporter une connaissance, par exemple, de machine learning, un autre va partager la connaissance du sport en question, un autre va partager peut-être telle information, et ainsi de suite, et vous bossez en groupe pour avoir une IA qui soit performante et vous partagez vos compétences. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce futur avec l'intelligence artificielle, mais n'oubliez pas, ce sera toujours possible de gagner dans les paris sportifs. Très clairement, je peux vous le dire. Moi, au début, j'avais peur, c'est mon avis. J'avais peur de l'IA, je me dis. Parce que ma question à Matthew, ça a été, il nous reste combien de temps avant que ça soit impossible de gagner? Et il a rigolé, il m'a fait très bonne question, mais ça, t'inquiète pas, je te rassure, ce sera toujours possible de gagner. Et on a commencé à débattre, et ça fait sens. Voilà. Euh, Troisième point et dernier point pour terminer cette vidéo. Le roi pourcentage et le pourcentage de parieurs gagnants. Alors je lui ai demandé combien il y avait de pourcentage de parieurs gagnants sur Circa. Circa, il m'a dit qu'il y avait moins de 5% de gagnants à Circa. Mais il y a plus de 5% sur les autres bookmakers qui bannent les parieurs gagnants. C'est un petit peu comme sur Pinacle, il y a peu de parieurs gagnants. Par contre, il y a beaucoup de parieurs gagnants sur des Winamax, des Unibet, des 1xBet, des MyStake, etc. Les soft bookmakers qui, quand tu gagnes trop, tu finis
par te faire bannir, là, c'est vrai qu'il y a plus de parieurs gagnants de cette manière qui exploitent les failles, les erreurs des soft bookmakers que sur les sharp bookmakers où se retrouvent les plus gros parieurs notamment aussi un modèle business économique du bookmaker qui fait que c'est plus difficile de gagner chez Circa, chez Pinacle, etc. Il me disait que les meilleurs parieurs sur Circa sont entre 1 et 3% de retour sur investissement, notamment bah, en sport US. D'ailleurs, il m'a dit que pour lui, bon après c'est les ricains, hein. Les ricains sont toujours les meilleurs, etc. Il m'a dit que Pinacle n'est pas la référence sur les sports US, sauf peut-être ça rivalise avec Circa au niveau de la NBA parce que la NBA est le sport américain le plus mondialement connu et le plus parié dans le monde. D'accord? Donc il disait, moi de temps en temps, en tant que trader, j'allais voir ce que proposait Pinacle et comment avaient évolué les codes sur Pinacle. C'est ce qu'il m'a dit. Mais que pour lui, NFL, NHL, MLB, il regardait pas du tout. Pour le football, le tennis et tous les autres sports US, enfin hors US, Pinacle est la référence. Donc 1 à 3% de retour sur investissement sur de la NBA, de la NFL où tu as 50K de liquidité, 200K de liquidité. Bon là je parle sur Pinacle mais sur Circa c'est plus, ça peut monter à 100K, 200K de liquidité, même plus, hein, 500K en NFL. Bah, ça me paraît quand même bah, cohérent en fait avec tout ce qu'on dit depuis le début. Je vous ferai bien une émission sur le retour sur investissement. Il y en a qui pensent ah 1 à 3% c'est dégueulasse, etc. Nanana. En fait, faut faire la corrélation avec le volume de pronostic, corrélation avec ta mise aussi, etc. 2% de roi par exemple sur 2% de roi sur je sais pas moi, 150 000 pronostics, c'est largement mieux qu'un 15% de roi sur 50 pronostics. Donc en fait, il faut toujours corréler le roi pourcentage au volume. Et forcément, plus vous allez faire du volume, plus votre roi pourcentage va baisser. Mais déjà, 1 à 3% en sport US, vous faites partie des meilleurs. Voilà. Billy Walters, d'ailleurs. Alors là, par contre, je vous ai mis entre 0,5% et 1,5% de retour sur investissement. Parce qu'il m'en a parlé, mais je vous avoue, je me souviens plus, j'avais pas noté, on était sur la fin. Et d'ailleurs, je voulais vraiment lui poser la question, mais ok, bon, imaginons qu'on tranche la poire en deux, il a 1% de retour sur investissement. Je lui dis, mais il faut qu'il fasse un bon volume quand même pour pouvoir lisser la variance, etc. Mais on était arrivé à la fin, et puis bah, il devait bouger. On n'a pas eu le temps d'en discuter, mais j'aurai l'occasion par message ou un autre appel de pouvoir lui poser la question. Mais en tout cas, on peut voir que bah, finalement, c'est possible de gagner de l'argent dans les paris sportifs. Ok? Et, et voilà. Donc pour tous ceux qui pensent que c'est impossible, non, il y a très peu. Ça paraît impossible parce que bah, finalement, il y a moins de 5% de parieurs gagnants sur Circa. Ça doit être la même sur Pinacle de toute façon. Du coup, ça veut dire que sur 100 personnes, dans une salle, il y a moins de 5 personnes qui gagnent. Sur 1000, il y en a que 50. Ok? Mais sauf que ces 50 personnes-là, ces 5 personnes-là, elles sont pas dans la même salle. Ok? Elles sont réparties dans le monde entier. Donc si vous êtes né en France, pour rencontrer, bah en fait vous n'allez pas en rencontrer beaucoup. Et ainsi de suite. En fait, c'est pour ça que ça semble impossible. Vous rajoutez toutes les arnaques dans les paris sportifs sur Internet et c'est normal que bah, à un moment donné, on a cette croyance que ce soit impossible. Impossible. Donc voilà un petit peu de quoi j'ai abordé avec Matthew et puis d'autres sujets aussi hein, dans
Dans cet échange qu'on a pu avoir, lui et moi, et c'était super enrichissant. Et c'est super. Je suis vraiment très honoré d'avoir eu la chance de pouvoir échanger avec lui, une personne aussi influente aux États-Unis, qui approuve mon travail, approuve mes compétences, mon sérieux, ma transparence, mon honnêteté, qui a pris évidemment 45 minutes de son temps un samedi après-midi pour prendre le temps d'échanger avec moi suite à divers échanges qu'on a pu avoir en privé. Donc le fait qu'il m'ait trouvé intéressant, ça fait plaisir. Qu'en plus j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec Christine, la présidente des Sparks, et puis que voilà, il a vraiment trouvé que l'échange était de haut niveau, et ça c'est bravo à tous, parce que c'est la communauté française de Dorado qui a été félicitée en disant que c'était un échange de haut niveau, et que avec grand plaisir on se rappelle et on reste en contact. Donc on peut tous se féliciter, hein, les gars. On fait partie du Graal en francophonie, et ça a été approuvé par Matt Metcalf et Christine Monger, de gros noms du sport américain, du monde des paris sportifs aux États-Unis. Donc allez, dans les commentaires, laissez-moi un petit commentaire. Bravo à la team Dorado, bravo à nous, bravo. Voilà, histoire de référencer aussi la vidéo. Voilà, on a débattu de pas mal d'autres choses, mais déjà, ça, c'était les grandes lignes que j'avais envie de vous partager avec vous, notamment gratuitement à travers cet épisode du Dorado Show, les amis. Un grand merci à tous pour votre soutien, votre confiance. N'hésitez pas à réserver votre place aux 3 étapes Sharp. Le lien est dans la description, et rejoindre le club privé des parieurs Sharp de la team Dorado. Le lien est dans la description. Je vous souhaite bonne chance pour vos pronostics, et à très bientôt pour un nouvel épisode du Dorado Show. Ciao ciao.